Voyons, il est où, ce tabarnak d'équipement de pêche-là? José, tu penses pas qu'on pourrait rentrer une coupe d'affaires dans le garage, hein, au lieu de tout fouler dans le cabanon? Mais y en est pas question, là. On commencera pas à rentrer toutes sortes d'objets dangereux qui risquent d'égratigner mon auto. Yeah! J'ai trouvé la laisse du chien! Ça fait 1 an qu'on n'a plus de chien. Oh, je suis obligé d'aller à la pêche, là. T'es sûr que je peux pas rester ici? Non, 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 non. J'ai invité toutes mes amies de filles demain soir. J'ai pas envie que tu crées un malaise comme l'année passée. Chérie! Finalement, je suis pas allé à la pêche avec les... Tabarnak! C'est pas ce que tu penses. C'est pour faire du mélange à crêpes. Avec celui-ci, vous allez pouvoir vous débarrasser définitivement de vos maris. Oh, gna, gna. C'est drôle, mais je me souvenais pas que c'était moi qui avais créé le malaise. Peu importe, tu pars avec ta gang puis je reste avec la mienne. Hey chérie, bonne nouvelle! J'ai retrouvé le chien! Bon, en tout cas, t'auras pas besoin d'acheter de verre pour la pêche. Avec ces bottes-là, amenez-les votre réchauffement climatique puis le niveau d'eau qui monte de 2 pieds. Je suis prêt. J'ai les verres, j'aime pas manger de poisson, j'ai mal au cœur en bateau. Coudon, faites-vous exprès de m'inviter à la pêche à chaque année pour me faire chier. T'as l'air en forme? Non, mais console-toi, Joe, là. On s'en va à la pêche en haute mer, oui, mais pour se rendre là, on va faire 10 heures d'auto. 10 heures à l'intérieur de ce que j'aime le plus au monde. Ah, salut, les copinos! Hey, Jachal, tu t'en vas à la pêche toi aussi? Absolument! Baby, ici, il est en parfait désaccord avec José. Ah, j'éprouve autant de plaisir à la pêche qu'à passer à travers mon livre de sudoku assis sur la bol jusqu'à temps que les jambes m'engourdissent. Puis que je m'ouvre le front sur le bord du bain en me levant, chef. Je suis quasiment jaloux. Ben y'a rien qui me sauce le moine dans le bonheur sur un moyen temps, aussi puissamment que mon voyage de pêche annuel avec mes meilleurs chums. Toi automne, votre chum Fafouin cite, il part avec ses chums Choucroute ici, puis Willy ici. 2 bons Jack qui haïssent leur surnom, il va s'en dire. Sur l'eau, chef, on a 3 règlements. 1, si t'as envie de pisser, tu fais ça dans le lac. 2, si t'as envie de domper, tu fais ça dans le lac. Et 3, on se baigne pas dans le lac. Si t'as envie de pêcher, tu fais pas ça dans le lac. Notre tradition est toujours la même. Évidemment, puisque c'est une tradition. Je me lève le samedi à 3h du matin, puis je pack mon pick-up de petites Coors Light puis de Cheetos. J'enfile mes culottes de rubber fendues jusqu'aux genoux à cause de ma chaîne de poire. Puis je pars filant droit vers le soleil levant. Avant de virer de bord parce que mes chums restent dans l'ouest de la ville. C'est donc bien pimpant et potelé que j'arrive au domicile de mes copinos et de leurs conjointes respectives qui m'apprennent que les boys sont déjà partis depuis 3 jours. 3 ans, c'est la même routine. On s'en va à pêche dans notre shack faite avec des planches de palettes d'oignons que mon chum Choucroute vole au IGA où c'est qu'il est déposé aux palettes d'oignons. Un vol sans victime. On n'est pas le genre de oiseau à perdre notre temps avec des cannes pis des verres. Non? À no way, à Charlie. Nous autres, on clenche le moteur de la chaloupe dans le fond, puis on traverse le lac en raclant le fond avec nos roches en feuilles. Oui, parce que nous autres, à la pêche, on n'amène pas de bouffe, chef. Le règlement, c'est qu'on mange ce qu'on pogne. Comme je dis toujours en face, j'espère qu'on pognera pas le flux. Et là, tu vas faire quoi, vu que tes amis sont partis sans toi? Ah, je vous vois venir, bande de matelots. À vous chercher une façon polie de m'inviter avec vous autres à partager le fruit de votre labeur poissonneux, tout en discutant à bâton rompu des transactions dans la NBA. Ben non. Eh bien, j'accepte votre offre, madame la marquise. La seule chose, Jachal, c'est que c'est Maurice Alouis qui nous a invités, hein? Je suis pas sûr qu'il y a assez de place sur son bateau pour nous 3, plus ta grande culture. En ayez crête, les seules façons pour vous de détecter ma présence seront ma voix nasillarde et l'odeur puissante de mes vestes silencieuses, dont en voici une. Ben oui, hein, ça donne le goût. Écoute, avant de partir, je sais pas si tu pourrais pas juste regarder le mur, là. Ah, lequel, chef? Ah, celui-ci.
Ah, ça, c'est un voyage de pêche comme je les aime. Bon, on retourne en ville? On n'aurait pas pu prendre un char où on n'a pas les genoux dans le front? Hey, c'est Maurice à Louis! Au pied, Boralai! Stay! Hey, salut, gars! Comment ça va pour les temps qui rentrent? Très bien, toi? Moi, ça va très bien. Saril, comme on dit, Saril. Touche-moi pas, je suis allergique aux bébêtes lettres comme toi. Arrête donc, il veut juste te donner la patte, le beau petit... Aïe, aïe! Il a l'air à te liker pas mal, toi, là. Ah, c'est le fun. Merci de nous avoir invités sur ton bateau, Maurice. Oui, quelle belle journée. Tu sais, je suis pas un amateur de pêche, mais le soleil, la mer, je pense que je vais aimer ça, finalement. Ah, ma gueule. Curse sur nous autres! Mauvais sort! On avions soiré dans le name of God! Mais quelle langue il parle? Le chiac, mon homme. Ça, là, c'est quand tu prends le meilleur du français, le meilleur de l'anglais, puis tu sacs tout son vidange pour garder le reste. Qu'est-ce que tu dis, là, old crazy bastard? Tu y vas raide? Ben non, il s'appelle de même. Ah, OK. Quelque chose de mystérieux a coulé le boat de Bernard à Eugène. Je pensions que la Grande Rose est back. Oh, la grande rose. Jésus à Joseph. Hey, c'est-tu des membres humains qui flottent dans l'eau? Mon Dieu! Tout l'équipage est mort, mutilé. Ben non, c'est parce que le bateau de Bernard à Eugène transportait une cargaison de membres humains pour faire de la moule à perche chaude. Oh, phew! OK. Non, non, l'équipage du bateau étions plutôt là. Ah, je peux t'arrêter de regarder, là? Ah, yo! Ah, les boys! Chef! Je vais retourner vous attendre dans le char, moi, les boys. Ça marche? Ah ouais, là, fais fort la ville! On dirait que Beurre à l'ail s'est attaché à toi, Richard. On dirait, oui. Même si j'ai plus de sang dans la main, je commence à m'attacher, moi aussi. Il est à qui, le beau petit crustacé? Ah! Je t'ai eu, là! Agace-le pas, rapport qui aime pas ça! Couchez, Boralai! Stay! Avion prévenu! Oh, ça y est, je le savais. C'est le même feeling que quand j'étais jeune puis que j'ai surpris mes parents tout nus sur la table de la cuisine. Je suis malade. Hey, la momone, cet avion a renvoyé back ton lunch, assure-toi de faire ça dans l'océan pour attirer les petits poissons qui mangent le vomi. Maurice, c'est quoi au juste la Grande Rose? C'est une pieuvre géante? Un requin blanc? C'était une légende qu'on sait pas trop quelle partie de l'histoire qui est true, puis qu'est-ce qui est le story d'un trou de cul. Trou de cul. La légende disait qu'autrefois, une small crevette s'était échappée d'un filet d'oussi qui s'était fait prendre ses parents, puis ses 65 000 frères et sœurs. La crevette s'était promis de venir se venger parce que tous les habitants du village avaient mangé sa famille avec la sauce cocktail. Une crevette géante, tu parles d'une légende de merde. Aujourd'hui, elle rôde dans la mer pour venir se venger en tuant le plus de pêcheurs qu'elle peut. L'affaire qui est sûre, c'est que tous ceux qui l'ont vu sont morts. Sauf deux, qui étions décédés. Mais comment vous savez qu'elle existe d'abord? On le sait pas. On dit n'importe quoi, mais comme on est des vieux pêcheurs, le monde nous crée. C'est une belle légende, hein, José? Je te trouve un peu critique. Ah, les gars! Les gars! Ah, j'ai mon voyage. Encore 6 heures, puis après ça, là, je sac mon camp. Ça, c'est le continent qui est fait en sac de plastique. Ça, là-bas, c'est le continent qui est fait en verre de styrofoam. Puis là-bas, c'est le continent qui est fait en dauphin mort. Parce qu'ils ont mangé trop de sacs de plastique puis de verre en styrofoam. Ah, pis de la merde!
Puis dans 2000, il y a un spot où c'est que les poissons sont super faciles à attraper, depuis qu'un bateau avec un container plein de drogue a coulé. Oui, touche-moi! Ah oui, je sens que courant passe entre nous maintenant! On aura beau dire ce qu'on veut, mais ecstasy ou pas, on est ben des nachigans à grande bouche. Ah, come on, Maurice, là, j'ai déjà assez mal au cœur. C'est Maurice Louis, mon nom. Puis la mer, c'est fait pour les toughs, pas pour les petits faggots de la ville comme toi. Tu sauras que le faggot de la ville, là, il a jamais demandé à venir ici, OK? Ben, tu peux jumper en bas de mon boat pis retourner back en âge, t'es pas content, petite maman là. C'est sûr que dans ton village, quelqu'un qui sait lire, c'est un génie. Hey, insulte pas mon village! C'est grâce aux pêcheurs comme nous autres que tu peux manger ton maudit sushi d'homosexuel. Hey, les gars, me semble que de se crier par la tête, ça contribue pas à créer une ambiance d'harmonie. Ouais, pis y a pas juste les homosexuels qui mangent du sushi. Les bisexuels aussi en mangent. Hey, Maurice Louis, pourquoi tu raconterais pas une belle légende pour changer le mood puis ramener la bonne humeur, hein? OK, je vais vous conter une histoire de pêche à vous faire dresser les anguilles ses bras. C'est la légende du fantôme de la veuve de Moncton. Oh. Ça se passe au début du siècle à Caraquette pendant la grande crise de l'huile à mouiller. Oui, je me rappelle. À ce moment-là, tout le monde connaissait le frère du capitaine Liner, le moussaillon Lowliner. Un brave homme qui vivait dans l'ombre de son frère puis du quai aussi, vu qu'il s'était fait bâtir dans tous les docks. Un épais notoire. C'était un ben good marin, mais un ben bas de mari selon son épouse, Marie-Marguerite Roussillon. La belle reprochait d'avoir le calmant au bout. Fait qu'un jour, les gens ont fait avoir les oiseaux se virer le corps à l'envers, comme quand on enlève un gant de vaisselle. Pour impressionner sa douce, le moussaillon Lowliner décida quand même de partir en haute mer à bord du Atlantic Bad Luck. Un bateau qui avait fait naufrage 11 fois au cours de ses 6 dernières sorties. La pauvre Marie, sa femme, a entendu son mari perdu en mer pendant 100 jours et 100 nuits. Le cœur brisé, elle s'est jetée en bas de la falaise au-dessus de la mer. Puis elle s'est tuée en atterrissant sur le deck du bateau de son mari qui était finalement revenu. Oh, wow! Hey, ça, c'est une belle histoire d'amour. Moi, Richard, là, des histoires de même, j'en ai une trolley de poignée après l'hameçon de ma mémoire. Je pense qu'on aurait besoin d'un plus gros bateau. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait gonfler un petit matelas pour amortir ma chute avant que je m'évanouisse? Mauvais bord. Fais du bien pareil d'être seul. C'est comme si je passais du temps de qualité avec la personne que j'aime le plus au monde. Moi. En personne pour m'interrompre. Un juste bébé ici qui peut écouter sa propre voix à l'infini. Le rêve. On va commencer avec la lignage du fils de Miami de Dennis Boston. Avec un jeune de 6 pieds 6 pouces de splendeur ébène. J'ai hâte de voir ce qu'on va attraper. En tout cas, si vous tombez sur une sirène, c'est la mienne. Faites attention, mais pas trop quand même, hein. Elle aime ça rough. Au secours! J'aimerais bien ne pas mourir, Pierre-Yvon! Hey, c'est Jacques Demers? Jacques? Coucou les êtres humains! Qu'est-ce que faisions là, lui, le crapa? Hein? J'ai-tu rêvé, moi? On est où, là? Merci, Burgie! Mais qu'est-ce que tu faisais perdu en pleine mer, Jacques? Bon, j'étais en Nouvelle-Zélande, plus précisément dans la conférence de l'Ouest de l'Australie, Alain. Là-bas, il y avait un pétrolier échoué sur un récif qui menaçait de se fendre en deux à tout moment. Un peu comme mon fond de culotte, Chantal. Là, j'étais en train de déguster un sandwich au poulet à cage au sport quand j'ai vu ça sur l'écran géant. Ça m'a brisé le club, Yannick. Quand j'ai vu que l'eau bleue était rendue de la même couleur que Soubun, j'ai appelé toute la gang de l'antichambre et je leur ai dit qu'on pouvait faire une différence, les gars. C'est vrai, ça. Fait qu'on est partis, les gars. En voyant arriver là-bas, les secouristes ont tout de suite compris que j'allais être utile. Ils m'ont couché dans l'eau en avant du bateau.
de manière à retenir la marée noire avec mon gras de Kousselak. C'est alors que notre expertise de has-been du hockey a pesé dans la balance, Joël. Oui. On a proposé de ralentir la marée en demandant aux poissons de jouer la trappe. Par la suite, on a essayé de boucher la craque dans la coque du bateau à la manière d'un arbitre en tapotant de la neige sur le dos avec une rondelle. Ah, ça, c'est bon. Et c'est à ce moment-là qu'une créature tout droit tirée d'un buffet chinois de mes rêves est venue du fond de l'océan pour attaquer notre zodiac central. D'après moi, si j'avais pas eu un goût d'huile à transmission, ça en était fait de moi, Joël. Le hors-d'œuvre géant m'aurait englouti telle une petite saucisse dans paneux. Ça veut dire que j'ai pas rêvé, là. Je l'ai vu, la Grand Rose, moi aussi. Ça m'étonnerait, hein? Maurice Alouis a dit que c'est une légende. Oui, puis que personne qui l'avait vu avait survécu. Les gars, du violoncelle de même, c'est pas bon signe. Chantal! Je suis allergique! Ben, côté positif, c'est que ça fait chiole de moins dans le bateau. Oh, Chris Bosh! Oh, Dwayne Wade! Un lancer de 3 points du centre-ville! Oh, je pense que c'est la plus belle fin de semaine de ma vie, chef. Oh. Au moins, on sait qu'on se fera pas manger par la Grand Rose tout de suite. Mais comment ça? Ben voyons, Richard, on n'entend pas le violoncelle. Hey, toi, les codes de film, c'est pas ta force, hein? Yes! J'ai une barre de signal! Il me reste juste une chose à faire. Hey! José est en vie! Il vient de se checker in dans le ventre de la crevette géante! Yeah! Oh boy! Par contre, il niaisait pas quand il disait qu'il était allergique aux crevettes. Hi, les lèvres gonflées de même, il a quasiment l'air d'une carpe. Ou pire, Anne-Marie Lozic. Ah, puis s'il reste trop longtemps là-dedans, il va exploser comme une graine de popcorn. Au secours! Aide! On aimerait ça être repêché en première ronde, Yannick! Hey, salut tout le monde! On se baigne? Eleven Donuts? Hey, José Théodore! Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, comme vous savez, j'ai joué longtemps avec les Pampers de la Floride, puis tout le monde a un bateau en Floride. Fait que moi aussi, j'ai décidé de partir en haute mer, mais je trouve pas l'eau plus haute qu'ailleurs, là. Ça a l'air pas mal égal. Excellente analyse, Périvon. Comme on dit à la balle molle, good eye. Pourquoi tu réponds pas? Mon amour, vous m'avez tellement parlé une dernière fois avant de mourir. Ça, ma petite noire, c'est ce que j'appelle la prise de la toffe. Mais t'es loin de la Floride, pas à peu près, Théo? Je comprends pas. J'ai vu à droite à la 3e vague. Faut dire que la dernière fois que j'avais vu une vague, c'était au Centre Bell. Hey, les gars, hein? Faudrait peut-être faire quelque chose avant que José explose, là. Il est pas question que je chauffe cet enfant de truc-là. Mais voyons, Maurice, pense à sa femme, à ses enfants. Ouais, si tu le fais pas pour lui, fais-le pour nous autres. Surtout que c'est lui qui a les clés de char dans ses poches, là. Bon, OK. Quand vient le temps de pogner un gros poisson, le truc, c'est de trouver des gros appâts. Laissez-moi faire une coupe de colle, j'ai un plan qui est pas piqué des vers de terre. Charme. Je ne sais pas comment je vais faire pour me passer de toi. Nous avons tellement passé un beau moment ensemble. J'ai jamais ressenti ça avec personne d'autre avant. Let's go, Moussaillon! Charles, c'est le moment! J'y vais, les gars! Coucou, système digestif! Coke! Qu'est-ce que tu fais là? Ça va, on va chercher d'ici! Inquiète-toi pas, Yannick! Quand Pinocchio a été coincé dans la baleine, lui et Geppetto ont fait griller des marshmallows dans la gueule du cétacé, Joël. C'est pour ça que j'ai amené un verre de notre excellent pétrole canadien, Alain. Comment Pinocchio
il faisait pour respirer dans l'histoire? Je ne sais pas trop. À l'âge où j'ai lu Pinocchio, je savais pas lire, Chantal. Shit! Maudit bâton en graphite! Ça, c'est ce que j'appelle des brûlements d'estomac, les gars. Wow! Hey, merci, ma belle. Bel job. Hey! On avions dit 300 piastres. Sais-tu combien ça vaut, ce kit-là? Beau petit brin de femme poisson. C'était ma première blonde, mais ça marcha pas, nous deux, sexuellement. Je veux dire, une femme poisson, tu t'enlignes, t'as rendu tout. Ouais, bonne question. Moi aussi, je pense que j'ai déjà sorti avec une sienne. Son haut de corps était humain, mais son bas de corps, là, il sentait le poisson. Fait que je sais pas si c'est le même qu'il faut faire, mais je l'ai signé d'un branchi. Elle a dompé 25 livres de gélatineux dans mon lit, puis a sacré son camp. Ça devait être une femme sirène fontaine. Très bien. Maurice et Louis, sans rancune, on se serre la pince. Non, c'est rien. Ça fait trop mal. Ah, puis je suis plus capable. Ah, je suis pas fait en gyps, chef. Ah! Les grandes gueules! Char où on n'a pas les genoux dans le front. Hey, c'est Maurice et Louis. Au pied, Baralay. Stay. Hey, salut, gars. Comment ça va pour les temps qui rentrent? Très bien, toi? Moi, ça va très bien. Saril, comme on dit, Saril. Touche-moi pas, je suis allergique aux bébêtes lettres comme toi. Arrête donc, il veut juste te donner la patte, le beau petit... Il a l'air à te liker pas mal, toi, là. Ah, c'est le fun. Merci de nous avoir invités sur ton bateau, Maurice. Oui, quelle belle journée. Tu sais, je suis pas un amateur de pêche, mais le soleil, la mer, je pense que je vais aimer ça, finalement. Ah, ma gueule. Curse sur nous autres, mauvais sort. On avions soiré dans le name of God. Mais quelle langue il parle? Le chiac, mon homme. Ça, là, c'est quand tu prends le meilleur du français, le meilleur de l'anglais, puis tu sacs tout son vidange pour garder le reste. Qu'est-ce que tu dis, là, old crazy bastard? Tu vas raide. Ben non, il s'appelle de même. Ah, OK. Quelque chose de mystérieux a coulé le boat de Bernard à Eugène. Je pensions que la grande rose est back. Oh, la grande rose! Jésus à Joseph! Hey, c'est-tu des membres humains qui flottent dans l'eau? Mon Dieu! Tout l'équipage est mort, mutilé! Ben non! C'est parce que le bateau de Bernard a... J'espère qu'on pognera pas le flux. Et là, tu vas faire quoi, vu que tes amis sont partis sans toi? Ah, je vous vois venir, bande de matelots. À vous chercher une façon polie de m'inviter avec vous autres à partager le fruit de votre labeur poissonneux, tout en discutant à bâton rompu des transactions dans la NBA. Ben non. Eh bien, j'accepte votre offre, madame la marquise. La seule chose, Jachal, c'est que c'est Maurice et Louis qui nous a invités, hein? Je suis pas sûr qu'il y a assez de place sur son bateau pour nous trois, plus ta grande culture. En ayez crête, les seules façons pour vous de détecter ma présence seront ma voix nasillarde et l'odeur puissante de mes vestes silencieuses, dont en voici une. Ben oui, hein, ça donne le goût. Écoute, avant de partir, je sais pas si tu pourrais pas juste... regarder le mur, là. En lequel, chef? À celui-ci. Ah, ça, c'est un voyage de pêche comme je les aime. Bon, on retourne en ville? On aurait pas pu prendre un...
Voyons, il est où, ce tabarnak d'équipement de pêche-là? José, tu penses pas qu'on pourrait rentrer une coupe d'affaires dans le garage, hein, au lieu de tout fouler dans le cabanon? Mais y en est pas question, là. On commencera pas à rentrer toutes sortes d'objets dangereux qui risquent d'égratigner mon auto. Yeah! J'ai trouvé la laisse du chien! Ça fait 1 an qu'on n'a plus de chien. Oh, je suis obligé d'aller à la pêche, là. T'es sûr que je peux pas rester ici? Non, 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 non. J'ai invité toutes mes amies de filles demain soir. J'ai pas envie que tu crées un malaise comme l'année passée. Chérie! Finalement, je suis pas allé à la pêche avec les... Tabarnak! C'est pas ce que tu penses. C'est pour faire du mélange à crêpes. Avec celui-ci, vous allez pouvoir vous débarrasser définitivement de vos maris. Oh, miam, miam. C'est drôle, mais je me souvenais pas que c'était moi qui avais créé le malaise. Peu importe, tu pars avec ta gang puis je reste avec la mienne. Hey chérie, bonne nouvelle! J'ai retrouvé le chien! Oh, en tout cas, t'auras pas besoin d'acheter de verre pour la pêche. Si t'as envie de pisser, tu fais ça dans le lac. 2. Si t'as envie de domper, tu fais ça dans le lac. Et 3. On se baigne pas dans le lac. Si t'as envie de pêcher, tu fais pas ça dans le lac. Notre tradition est toujours la même. Évidemment, puisque c'est une tradition. Je me lève le samedi à 3h du matin, puis je pack mon pick-up de petites Coors Light puis de Cheetos. J'enfile mes culottes de rubber fendues jusqu'aux genoux à cause de ma chaîne de poire, puis je pars filant droit vers le soleil levant. Avant de virer de bord parce que mes chums restent dans l'ouest de la ville. C'est donc bien pimpant et potelé que j'arrive au domicile de mes copinos et de leurs conjointes respectives qui m'apprennent que les boys sont déjà partis depuis 3 jours. Tous les ans, c'est la même routine. On s'en va à pêche dans notre shack faite avec des planches de palettes d'oignons que mon chum choucroute vole au IGA où c'est qu'il est déposé aux palettes d'oignons. Un vol sans victime. On n'est pas le genre de oiseau à perdre notre temps avec des cannes pis des verres. Non? À no way, à Charlie. Nous autres, on clenche le moteur de la chaloupe dans le fond, puis on traverse le lac en raclant le fond avec nos rocs en feuilles. Oui, parce que nous autres, à la pêche, on n'amène pas de bouffe, chef. Le règlement, c'est qu'on mange ce qu'on pogne. Comme je dis toujours en face, Avec ces bottes-là, amenez-les votre réchauffement climatique puis le niveau d'eau qui monte de 2 pieds. Je suis prêt. J'haïs les vers, j'aime pas manger de poisson, j'ai mal au cœur en bateau. Coudon, faites-vous exprès de m'inviter à la pêche à chaque année pour me faire chier. T'as l'air en forme? Non, mais console-toi, Joe, là. On s'en va à la pêche en haute mer, oui, mais pour se rendre là, on va faire 10 heures d'auto. 10 heures à l'intérieur de ce que j'aime le plus au monde. salut, les copinos! Hey, Jachal, tu t'en vas à la pêche toi aussi? Absolument! Baby ici, il est en parfait désaccord avec José. J'éprouve autant de plaisir à aller à la pêche qu'à passer à travers mon livre de sudoku assis sur la bolle jusqu'à temps que les jambes m'engourdissent. Puis que je m'ouvre le front sur le bord du bain en me levant, chef. Je suis quasiment jaloux. Ben y'a rien qui me sauce le moine dans le bonheur sur un moyen temps, aussi puissamment que mon voyage de pêche annuel avec mes meilleurs chums. Tous les autres votre chum Fafouin ici, il part avec ses chums Choucroute ici, puis Willy ici. 2 bons Jack qui haïssent leur surnom, il va s'en dire. Sur l'eau, chef, on a 3 règlements. 1, si